Comme vous pouvez voir, il nous manque tous les tuyaux à bord parce qu'une fois par an, on fait ce qu'on appelle le hose testing, c'est-à-dire qu'on sort tous les tuyaux du camion et il y a une compagnie spéciale qui vient les vérifier. Ça permet de s'assurer que les tuyaux ne soient pas endommagés, qu'ils soient bons pour pouvoir être en service encore une année. Petite variante cette année, on va faire le ladder testing en même temps, c'est-à-dire qu'on va prendre nos échelles. On a ce mec là qui va mettre un poids de 500 livres, donc environ 250 kg, 260 kg à peu près, en plein milieu, pleinement étendu pour s'assurer que les échelles, pareil, soient en bon état et qu'elles puissent être encore utilisées pour l'année à venir. Alors autant vous dire que honnêtement on est très content que ce soit une compagnie spécialisée qui s'occupe de faire ces tests parce que c'est quand même beaucoup de main d'œuvre. Et eux par contre ils font que ça toute la journée quoi. Ils font ça toute la journée, tous les jours, tous les camions du coin en permanence. Et donc ils vont surcharger les lignes, vraiment mettre très très haute pression à l'intérieur jusqu'à 300 PSI. Et les tester, s'assurer que les couplings, donc les raccords soient en bonne santé, hein, qu'ils ne se séparent pas. Donc vous pouvez voir il y a une petite ligne, donc il ne faut pas que la ligne elle soit séparée. Il faut que tout reste en un seul morceau sans la moindre fuite. Pour ça, ils ont 7 pompes, ils se raccordent à un poteau d'incendie. Et ensuite, ils envoient de la haute pression dans les lignes. On a le gars qui remplit le poids avec 500 livres de flotte. Et puis ensuite, les tests vont commencer. $485. All right, cut it. Le seul truc qu'on teste pas, c'est ces petits tuyaux qu'on sert pour les feux de broussailles ou quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça sur ce camion, mais c'est le seul truc qui n'est pas testé. Sinon, comme vous pouvez voir, chaque centimètre de tuyau qui est à bord de ce camion va être testé. C'est comme ça tous les ans pour tous les camions. Le test à haute pression des tuyaux de petit diamètre est fini. Donc je vous rappelle qu'il les teste à 300 PSI. Maintenant, il s'occupe des tuyaux de gros diamètre à 200 PSI. Et bien évidemment, on n'a eu aucun problème, on n'aura aucun problème avec ces tuyaux parce que le camion est tout neuf, les tuyaux ont été remplacés avec. Mais honnêtement, avec toutes mes années dans le service incendie, c'est des tests que j'ai vu faire des dizaines de fois sur plein de camions différents et c'est vraiment très rare de trouver des tuyaux qui fuient. Parce qu'on a des tuyaux d'excellente qualité, en plus dans le coin on utilise quasiment que du key hose, qui est vraiment, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos sur YouTube, qui est vraiment la Rolls-Royce des tuyaux incendie. C'est extrêmement résistant et c'est du tuyau de très bonne qualité. Et maintenant c'est le tour des échelles. Alors les grandes sont testées, les moyennes, ce qu'on appelle nos roof ladder, notre échelle avec des crochets qu'on utilise pour aller sécuriser les équipes qui monteraient sur le toit pour aller couper des trous, sont testées aussi. Mais la petite échelle qu'on utilise pour se faufiler dans les plafonds et tout, se faire un accès, est testée aussi. Alors elle est testée à la moitié du poids, donc c'est 225 livres en plein milieu, voilà. Et c'est laissé là pendant quelques minutes. Et ça, c'est une inspection annuelle qui est faite une fois par an pour s'assurer que les échelles puissent rester en service. Tout est vérifié. Et puis si c'est bon, on est bon pour une autre année. La torture est finie, l'échelle a résisté, ou en tout cas il mesure, il s'assure qu'il n'y ait pas de déformation dans l'échelle par rapport à la distance au sol. Et normalement, ça devrait être bon et c'est reparti pour un an. Maintenant, ça va être le tour de notre roof ladder. Alors celle-ci, elle peut résister jusqu'à 500 livres en concentré, 750 livres en distribué. Donc, elle va prendre les 500 livres, les 225 kg en plein milieu pendant quelques minutes. Et pareil, on va étudier la déformation. Et s'il n'y a pas de déformation, elle est repartie pour un an de service. Le gars mesure la distance au sol au début avant de commencer. Il remesure à la fin. Et normalement, il devrait y avoir pas ou très peu de déformation. Voilà, comme vous voyez, celle-ci elle prend les 500 livres au complet en plein milieu. Alors ça se tord dans tous les sens, ça craque, on entend l'aluminium se déformer. L'avantage au Texas, c'est qu'il n'y a pas à se plaindre, même techniquement en fin d'hiver. C'est super bon le matin, les oiseaux chantent, un beau soleil, un beau ciel bleu, c'est nickel. Maintenant on va passer à la dernière échelle. Celle-ci aussi devrait passer le test sans le moindre problème. Et pareil, le gars mesure la distance entre l'échelle et le sol. Et là, il s'apprête à lâcher
un poids de 225 kg, donc 500 livres en plein milieu. Alors je vous raconte pas comment ça va se flex, se tordre en plein milieu, mais bon, les échelles sont faites pour ça techniquement. Et c'est un test qui est requis annuellement, c'est obligatoire de le faire. Et c'est pour s'assurer qu'on puisse travailler en toute sécurité. Donc là il y a quand même un bon 30-40 cm de flex dans l'échelle, mais c'est normal. Le moment de vérité, on va voir si l'échelle a passé le test ou pas. Je pense que oui, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, hein. C'est juste un truc qui est requis tous les ans, mais en général il n'y a jamais de problème. J'ai jamais vu une seule échelle qui n'ait pas passé le test comme ça, quoi. Comme vous pouvez voir, nos raccords sont faits pour prendre des grosses chutes et des grosses claques au sol. Je sais que ça doit faire mal au cœur de voir ça, mais ils sont prévus à cet effet.